Salut les geeks, dans l'épisode précédent, nous avons pu découvrir comment j'étais venu aux comics Marvel et comment j'ai connu l'âge d'or en investissant dans de nombreuses BD durant l'année 84 puis 1985. J'avais une collection qui avait de la gueule depuis que j'investissais dans les anciens numéros des années 80. Et c'est paradoxalement à ce moment-là que ma passion s'effrita petit à petit, alors que de nouvelles passions naissaient en moi en ce début d'adolescence boutonneuse. Le souffle des livres dont vous êtes le héros et de l'heroic fantasy était en train de se lever. Nous sommes en 1985. Plus j'investissais dans les anciens numéros de Strange, plus je trouvais que ceux qui étaient publiés devenaient fades. À mes yeux, les dessins devenaient moches, et surtout ceux de Frank Miller. Pardon aux fans. C'était pareil pour Iron Man, que je ne reconnaissais plus. Les scénarios n'arrivaient plus à satisfaire mon besoin de rêve et d'espoir. Les super-héros devenaient plus sombres et plus réalistes. Un Iron Man alcoolique, un Daredevil clochard, un Vindicator tué bêtement, bof, c'était trop pour moi. L'Heroic Fantasy, elle, m'offrait plus de satisfaction. Bien que plus coûteux, les livres dont vous êtes le héros m'offraient plus de rêve et d'évasion que les comics Marvel que je ne reconnaissais plus. Seul Spidey arrivait encore à captiver mon attention avec les guerres secrètes. Pour mon Noël 1985, ma mère m'offrit les figurines de Serval, de Spider-Man, de Captain America et d'Iron Man. J'en étais dingue. Un oncle conciliant m'offrit Daredevil et Magneto. Usant de quelques regards malheureux, mes grands-parents ont fini par céder et ils m'ont offert le Docteur Octopus. Je sais pas pourquoi je dis Octopus, j'ai toujours dit Octopus. Enfin, pour mon anniversaire, début 86, j'obtins le Super Bouffon et Iceberg. Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'ai pu mettre la main sur le Docteur Fatalis et sur le Baron Zemo. Malgré les guerres secrètes et leurs figurines, mon intérêt pour les éditions Lug continuait à diminuer. Au printemps 86, je découvrais, chez un cousin fripon, les revues épiques, fantastiques et air comprimé. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Au début des années 80, Epic et Air Comprimé regroupaient un ensemble de récits allant de la science-fiction à la fantasy, passant même par les super-héros. Ces petites pépites s'inscrivaient dans la tradition des pulps et de la littérature populaire. Elles furent de véritables portes ouvertes sur l'imaginaire et un régal pour les lecteurs de comics qu'on était à l'époque. Air Comprimé est sorti entre décembre 79 et octobre 1986. Cette revue était plutôt orientée vers la science-fiction, toutefois il y avait quand même des couvertures qui nous montraient qu'il y avait de l'heroic fantasy. Air Comprimé avait la particularité de présenter des romanciers, des illustrateurs qui faisaient l'actualité du fantastique et de la littérature, voire même du cinéma à l'époque. La revue Epic, elle, s'adressait directement aux amateurs de comics, avec des auteurs vus dans Marvel, comme Chris Claremont, Jim Starlin ou John Buscema. Elle était composée de récits assez courts, de sagas, d'histoires souvent faites en peinture. Et ces deux revues ont donné vraiment aux amateurs de BD américaines que nous étions un aperçu de ce qu'on pouvait trouver aux États-Unis. Epic et Air Comprimé ont démontré que les comics c'était pas simplement des super-héros. Et c'est sûr qu'avec ces deux séries, je me suis éloigné définitivement des éditions Lug. Le décrochage s'est amorcé en 1986. J'arrête brutalement ma collection au numéro 187. J'attends septembre pour arrêter Special Strange au numéro 46 avec un happy end qui me satisfait pleinement. J'ai grandi, les auteurs de Marvel n'offrent plus le rêve que j'attends, si ce n'est dans les anciens numéros que je tente d'acheter encore. Mais c'est en vain, le bouquiniste du marché arrête sa carrière. Je lis encore des Strange, des Spidey, des Titans, des Special Strange chez les copains, mais je ne les collectionne plus. L'Heroic Fantasy et les livres dont vous êtes le héros sont ma seule source d'intérêt. Et puis je me lance dans le JDR. Entre mars et décembre 1987, je vais racheter quelques Strange, mais rapidement, je me rends compte que ça ne me plaît plus du tout. Mon dernier numéro acheté sera le numéro 216. À partir de 1990, j'ai un regain d'intérêt pour Marvel quand Semik relance la saga des X-Men. Je peux enfin boucler ma collection. Si je n'ai pas pu mettre la main sur les Special Strange, je me console avec l'intégralité de la saga X-Men produite par Semik. Et puis le temps passe, avec les soucis de la vie d'adulte. En 1998, j'arrive à compléter ma collection de Strange et de Special Strange en trouvant ici et là quelques numéros manquants. J'achève de compléter cette collection de Strange dans les années 2000. Je ne les ai pas tous, mais pour moi c'est suffisant, puisque j'ai la collection complète entre le numéro 94 et le numéro 216. Ça correspond à peu près à mon passage de l'adolescence. J'ai également les Special Strange du numéro 4 au numéro 46. De même, j'ai reconstitué les Spidey que j'avais lus à l'époque, mais que je n'avais pas achetés. Et je les ai reconstitués du numéro 32 au numéro 79. Je me suis fait plaisir sur les Titans puisque j'ai du numéro 1 au numéro 60. Ces derniers temps, j'ai enfin pu acheter ma collection des albums de l'Araignée et des Fantastiques avec les numéros manquants. La collection des albums des X-Men est loin d'être complète. Pour les avoir tous lus chez les copains, j'ai jamais eu envie de posséder les autres numéros après le numéro 5. J'adorais ce que je lisais dans Special Strange, mais j'ai jamais accroché avec les albums des X-Men. Voilà, c'est donc grâce à Strange et Special Strange que j'ai découvert et vénéré Marvel entre 1982 et 1986. Période éphémère, mais intense, brûlée par une passion comme jamais
jamais d'autres n'ont été capables de me brûler. Le déclin s'amorce à partir de 1985, quand les auteurs de Marvel finissent par me gaver. J'avais grandi et j'avais d'autres centres d'intérêt. Sorti des X-Men, les autres héros commençaient à ne plus me plaire. Scénario et dessin me décevaient de plus en plus, alors qu'à l'inverse, ma nostalgie me poussait à acheter d'anciens numéros, ceux du bon vieux temps de ma jeunesse bénie. L'enfant que j'étais disparaissait et l'adolescent ne se reconnaissait plus dans les productions de la maison lyonnaise. Il faudra attendre 1998 pour que ma passion renaisse, mais ce n'est que lorsque Internet est arrivé dans ma vie que j'ai pu enfin achever mon œuvre de reconstruction du passé, dont je vous présente les fruits chaque semaine sur ma chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous avez certainement vécu des choses similaires, ou pas du tout de la même façon, alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires car vos expériences m'intéressent beaucoup. A bientôt les geeks.